Alors, l'efficacité énergétique, on en entend parler partout comme la solution pour moins consommer. Mais et si en réalité c'était tout le contraire? C'est ce paradoxe assez surprenant qu'on va décortiquer ensemble. Je sais, ça paraît complètement contre-intuitif, n'est-ce pas? Et pourtant, cette idée, elle n'est pas nouvelle. Ça fait plus d'un siècle qu'elle alimente les débats. C'est vraiment le point de départ de notre analyse aujourd'hui. Ok, mais avant de plonger dans le paradoxe, revenons un instant à la base. C'est quoi au juste l'efficacité énergétique? En fait, l'idée de départ, elle est super simple, hein. C'est comment faire pour avoir exactement le même service, le même confort, mais en consommant moins d'énergie. C'est ça la promesse de l'efficacité énergétique. Et il faut bien comprendre que l'enjeu, il est absolument énorme. Parce que, tenez-vous bien, la demande mondiale d'énergie, elle pourrait tout simplement doubler d'ici 2050. C'est colossal. Alors où va toute cette énergie? On a souvent le réflexe de penser au transport. Mais en fait, la réalité est assez surprenante. Le plus gros consommateur, et de loin, ce sont nos bâtiments, qui engloutissent plus de la moitié de toute l'énergie consommée. Ce qui est intéressant, c'est que notre vision de l'efficacité énergétique, elle, n'a pas toujours été la même. Elle a beaucoup évolué avec le temps. Au début, dans les années 70 jusqu'aux années 90, c'était très terre-à-terre. On voulait juste faire des économies. Puis, dans les années 2000, c'est devenu un levier pour moderniser, pour améliorer le confort. Et aujourd'hui, c'est un outil central pour réduire notre empreinte carbone et pour construire une nouvelle économie. Bon, jusqu'ici, tout va bien. L'efficacité, ça a l'air d'être la solution miracle, non? Sauf que, c'est là que l'histoire se complique. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. On se dit logiquement, on a des technologies de plus en plus performantes, des moteurs qui consomment moins, des maisons mieux isolées. Donc, nos problèmes d'énergie devraient se régler tout seuls, non? Ça semble évident. Eh bien, pas si vite. Parce que l'histoire nous montre quelque chose de très différent. Et pour ça, il faut remonter jusqu'en 1866. Un économiste observe un phénomène complètement à l'opposé de ce qu'on attendait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Jevons. Et ce paradoxe, il se résume en une phrase assez frappante. En réalité, à chaque fois qu'on a amélioré notre efficacité énergétique, ça s'est accompagné d'une augmentation de la consommation totale. Rendre l'énergie plus accessible, moins chère, ça nous a toujours poussé à en consommer plus, pas moins. Pour que ce soit plus clair, prenons une petite analogie. Imaginez, un week-end à la plage, ça coûte 100 €. Maintenant, on propose une offre. Pour 150 €, on a non seulement la plage, mais aussi un week-end à la montagne en plus. Le coût total est plus élevé, mais on a l'impression de faire une super affaire. Du coup, on est tenté de dépenser plus pour en avoir plus. Avec l'énergie, c'est exactement le même mécanisme. Et ce phénomène qu'on appelle l'effet rebond se produit de deux manières. D'abord, l'effet direct. On a une voiture qui consomme moins, du coup, on l'utilise plus souvent. Et puis, il y a l'effet indirect. Les économies qu'on fait sur les factures, on les dépense ailleurs, par exemple pour s'offrir un voyage en avion. Alors, face à ce paradoxe, on voit bien qu'il manque une pièce au puzzle. Et cette pièce, c'est un autre concept. Un concept crucial qu'on confond souvent avec l'efficacité. Et là, il faut vraiment bien faire la différence. L'efficacité, c'est la technologie, c'est le comment. La sobriété, c'est le comportement, c'est le pourquoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce service? L'efficacité, c'est acheter une voiture qui consomme moins. La sobriété, c'est se demander si on ne pourrait pas plutôt prendre le bus. Ok, donc si l'efficacité seule ne suffit pas, comment fait-on? Quelle est la bonne approche pour vraiment, durablement, réduire notre consommation d'énergie? La première chose à comprendre, la grande leçon de tout ça, c'est que se reposer uniquement sur la technologie, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la solution miracle qui va tout régler comme par magie. La vraie solution, en fait, elle est double. Il faut bien sûr continuer à chercher l'efficacité technologique, mais il faut absolument la combiner avec la sobriété dans nos comportements. Ça veut dire se poser les bonnes questions, quelles habitudes on peut réduire, remplacer, voire arrêter. Et la bonne nouvelle, c'est que ce pouvoir de changer, il est déjà entre nos mains. Pas besoin d'attendre une invention future. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question de fond. La technologie peut nous rendre plus efficaces, c'est un fait. Mais est-ce qu'elle peut nous rendre plus sages? C'est peut-être ça le vrai défi.